C'est dans les forêts de hêtres, à la sortie de l'hiver, que l'on peut apercevoir cette petite plante à bulbe de 2 cm de diamètre. Elle se développe à la même époque que le Scilla bifolia, dont elle a les mêmes exigences. Besoin de grande luminosité, vie très courte, environ 2 mois, dans les secteurs nus de toute végétation et peu encombrés de feuilles de hêtre. Elle se fait peu remarquer, car elle a l'extérieur des pétales de couleur verte, ce qui la rend très discrète. Elle ne développe que 3 à 4 feuilles et une tige florale de plus ou moins 15 cm, couronnée par 4 ou 5 fleurs. Je les ai admirées le plus souvent isolées et parfois en groupe, en compagnie d'autres plantes à bulbes. Ces fleurs, de près de 3 cm de diamètre, sont d'un jaune très soutenu. Elles sont légèrement verdâtres dès l'ouverture de la fleur et prendront leur couleur vive les jours suivants. Elles sont aussi très discrètes, se fermant le soir et ne s'ouvrant le lendemain que si la journée est ensoleillée. Sur le plateau de l'Aubrac, j'ai trouvé peu de secteurs où prospérait cette plante, ce qui m'indiquait que les lieux leur étaient peu favorables pour un développement en groupe. En plus, je n'ai jamais observé des insectes fécondant ces fleurs. Il est vrai que le mois de mars et avril n'est pas très favorable au développement des insectes. Et cette espèce sera surtout fécondée par le vent, qui à cette époque de l'année est très généreux. Les fruits se développent dès la fécondation, même avant la disparition des pétales. La vie de cette espèce étant très courte, le développement du fruit est très rapide. Il est petit, rond et se développant en même temps que la disparition des feuilles, ce qui le rend lui aussi très discret. Ces fruits, peu nombreux, donneront peu de graines. Celles-ci, rondes et de 2 mm de diamètre. Marron pour les graines qui sont fécondées et blanches pour celles qui ne le sont pas. Cette situation provient de l'absence d'insectes fécondant ces fleurs, le vent n'étant pas le meilleur élément pour la fécondation.